Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. On va revenir sur les deux premiers matchs de pré-saison de nos Bulls face aux Pelicans et face aux Nuggets pour des résultats et des manières de jouer très très différentes. Donc on va voilà, revenir un petit peu sur ce qui a été bien, ce qui a été moins bien, ce qu'il va falloir travailler un petit peu. Euh, on va les faire dans l'ordre, hein. Défaite face aux Pelicans pour le premier match de pré-saison avec tout simplement, la réponse à la question qu'on se posait tous jusque-là, qui allait être le titulaire à la main? Et donc on a bien vu que c'était Ayo Dosunmu, le choix de Billy Donovan, voilà, on le pressentait quand même plus ou moins. Ceci étant, malgré que Ayo soit le titulaire à la main, on n'a pas vu beaucoup de création de sa part. Donc là je parle bien du match face aux Pelicans où tu voyais souvent Ayo remonter la balle jusqu'au milieu de terrain, passer la balle, et ensuite l'action se développait assez loin de lui. Donc après, bon, c'était la circulation de balle, tout ça, mais enfin, c'était quand même assez laborieux comme première mi-temps de la part des Bulls face aux Pelicans en termes de circulation de balle, de mouvement offensif. On tombait assez vite sur du 1 contre 1, il n'y avait pas grand-chose de construit. Euh, on avait du mal à vraiment trouver de bons shoots. Donc c'était un petit peu compliqué. Euh, ouais, c'était pas très fluide. Et puis défensivement, surtout, c'était encore pire que ça. On a pris 40 points dans le premier quart, 70 à la mi-temps. Ouais, c'était beaucoup trop compliqué. Il n'y avait pas d'énergie, on n'était pas bien placé. La communication défensivement, c'était pas ça du tout. Euh, Vucevic a mis 3 contres au premier quart. Il a été assez actif. Euh, Quelques interceptions, des mains actives, tout ça. Mais collectivement, voilà, ça manquait de communication. On était mal placé. Il n'y avait pas de close-out. On a laissé beaucoup de points à l'intérieur parce que voilà, on laissait les drives arriver jusqu'au cercle. Et les rares fois où on bloquait l'espace, ça ressortait à 3 points, mais il n'y avait pas de close-out. Donc c'était vraiment une entame de match et une entame de pré-saison très pénible de la part des Bulls. C'était très très compliqué à regarder. Ça a été un peu mieux en deuxième mi-temps, heureusement. Euh, Zach Lavine n'a pas joué cette deuxième mi-temps. Les autres titulaires sont sortis à peu près au milieu du troisième quart-temps, hein, les Vucevic, les DeRozan, etc. Euh, et puis petit à petit, les Bulls se sont un petit peu remis dans ce match-là euh, avec un petit peu plus d'énergie, notamment grâce à l'entrée de belle qualité de Dalen Terry qui a changé le match pour les Bulls pratiquement, hein, parce que dès qu'il est rentré en jeu, tout de suite, il a apporté ce qu'on attend de la part d'un remplaçant, des hustle play, de l'agressivité, de l'énergie, présent pour voilà, contester, couper les lignes de passe, faire les close-out qui manquaient en première mi-temps, euh, provoquer des balles perdues, pousser la balle en transition, mettre des lay-ups, et tout de suite, voilà, on a été capable d'obtenir plus de paniers faciles. Et voilà, on a signé un gros run dans le troisième quart-temps. On est revenu dans le quatrième quart-temps également avec Malcolm Hill qui a mis deux paniers à 3 points de suite, voilà, qui a apporté de l'énergie et de l'intensité à son tour. On est revenu dans ce match, on est passé devant. Ça a même engendré une exclusion de Drummond parce que, va falloir en parler un petit peu. Mais donc il y a une contre-attaque où Dalen Terry score et les Bulls prennent 3 ou 4 points d'avance. Et Drummond, en célébrant avec les autres joueurs des Bulls sur le banc, met les pieds sur le parquet. Il rentre sur le parquet, il prend une technique, ce qui est sa deuxième à ce moment-là, et il est expulsé. Et ça fait partie des nouvelles règles de la NBA pour cette saison. Euh, Parce que en gros, si tu mets les pieds sur le parquet quand tu fêtes, voilà, tu prends une technique. Et c'est un petit peu débile, je trouve, à vie perso, hein, évidemment. Euh, Parce que, voilà, ok, que tu n'aies pas le droit de mettre les pieds sur le parquet, ça je veux bien, mais bon, le banc, il est à 50 cm du parquet. Tu fais comme ça, tu fais un pas en avant, tu es sur le parquet. Donc, c'est un petit peu compliqué. Soit tu recules le banc, mais enfin là, enfin, voilà, je trouve ça un petit peu débile. Ça enlève le momentum, quoi. T'as l'impression que t'as pas le droit de fêter, quoi. Et d'ailleurs, on a vu dans d'autres matchs, je crois que c'est les Nets, si tu ils regardaient si l'arbitre avait le dos tourné, et hop, et après, ils se mettaient comme ça sur le parquet pour fêter et tout. C'était un peu comique, mais c'était, enfin voilà, c'est un petit peu étrange comme règle.
Je veux bien que tu n'aies pas envie que les gars soient sur le parquet parce que il y a quand même l'action qui se développe, l'autre équipe remet la balle en jeu, donc tu veux pas qu'il y ait trop de joueurs sur le parquet. Mais à ce moment-là, donne-leur l'espace pour fêter quand ils ont envie de fêter, quoi. Parce que sinon, ça devient n'importe quoi. Donc en gros, voilà, tu fais le robot, t'as pas le droit de fêter, tu bouges pas, il se passe une action, mais voilà, t'as pas le droit d'avoir du momentum sur ça, donc c'est un peu compliqué, je trouve. Mais bref, et derrière, ça a été un petit peu plus poussif la fin de match. Euh, on a eu plusieurs balles perdues sur les dernières actions, ça manquait un peu de fluidité sur la fin. Et au final, tu perds ce match-là 125-129. Mais ce qui est surtout dommageable sur ce match-là, c'est le manque d'effort défensif. Et d'ailleurs, plusieurs joueurs l'ont dit après le match. Caruso, Billy Donovan et d'autres joueurs ont dit, voilà, on n'a pas le droit de débuter le match de manière aussi pauvre. Euh, pour revenir vite fait sur quelques prestations individuelles, j'ai trouvé Vucevic excellent. Euh, Moins de 3 points, plus concentré sur ce qu'il sait faire près du cercle. Il a exploité des mismatchs, il a joué les post-up. C'est ce qu'il avait dit dans son interview au Media Day en disant voilà, mon adresse à 3 points, elle n'a pas toujours été top l'an dernier, mais je peux me focaliser sur d'autres choses et retrouver la confiance comme ça en étant voilà, près du cercle, jouer des post-up. Et c'est ce qu'on a vu de sa part. Et il a été très très bon. Il a signé un double-double dès la première mi-temps avec 3 interceptions et 4 contres en plus. Il a été très très actif et franchement j'ai beaucoup aimé son match. Donc voilà, il a été très très bon. DeRozan, bon bah dans ses classiques, hein, feinte, footwork, provoquer des lancers, mettre ses mid-range, il a été, voilà, c'était du DeRozan dans le texte du début à la fin, donc c'était très très propre de sa part. J'ai beaucoup aimé évidemment, comme tout le monde, l'entrée en jeu d'Allen Terry, parce qu'il a apporté ces hustle plays, cette énergie de tous les instants, ce qu'on avait déjà vu en Summer League de sa part, donc voilà, dans la même lignée. Malcolm Hill va signer une grosse entrée aussi. Dans les déceptions, bah, Patrick Williams, Ayo, ça a été un peu laborieux, parfois un peu brouillon, comment dire, très, ouais, pas très inspiré, quoi. Ça manquait un peu justement de peps, d'énergie, et donc, conséquence peut-être de ça aussi, Billy Donovan a sorti Patrick Williams du 5 de départ pour le deuxième match et a mis Javonte Green pour, voilà, avoir des entames de match plus énergiques. Et tout de suite, on a vu ça, pas que de la part de Javonte Green, mais l'ensemble de l'équipe a été beaucoup plus active dès le début dans le deuxième match face à Denver, sans Nikola Jokic. Mais on a vu voilà, beaucoup plus d'énergie d'entrée de jeu, beaucoup plus de cuts, de mouvements loin du ballon pour proposer des solutions aux porteurs de balles. On a vu une super passe de Zach Lavine pour un cut de DeRozan. On a vu des cuts de la part de Javonte Green également. Enfin voilà, c'était tout de suite beaucoup plus fluide, beaucoup plus de circulation de balles et circulation de jeu des joueurs loin du ballon pour apporter des solutions. Et même défensivement, on a été tout de suite plus dans le coup dans ce deuxième match, beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'aide bah, voilà, pour venir apporter des solutions, plus de close-out aussi. Donc tout de suite, ça a été beaucoup, beaucoup plus agréable à regarder. Euh, et même le banc a été actif dans ce deuxième match. Dragic a signé de bonnes entrées dans le deuxième quart-temps. Drummond a été très très bon, j'ai trouvé, dans ce deuxième match. Protection de cercle avec un ou deux contres bien bien sentis, présence au rebond sous les deux cercles, des box-outs, forcer les équipes adverses à faire des box-outs sur lui parce que voilà, il a une telle présence sous le cercle pour prendre des rebonds offensifs et apporter des deuxièmes chances que les autres équipes se mettaient parfois à deux pour l'empêcher d'attraper le rebond et ça n'a parfois pas suffi. Donc Drummond a été très très bon. Caruso a été énorme. Kobe White, on peut en parler aussi parce que dans le premier match, il est sorti avant la mi-temps, il avait un petit souci au genou gauche. Finalement, il était là dans le deuxième match et il a apporté de bonnes choses en sortie de banc. Il a mis des gros gros shoots, notamment dans le troisième quart. Il met un 3+1, derrière il enchaîne avec un flotteur. Donc il a été très intéressant lui aussi. Et, euh, et Patrick Williams aussi, il y a eu des passages intéressants, mais encore une fois, c'est un peu par séquence. Donc on continue d'être sur un Patrick Williams un petit peu euh, en mode diesel, j'observe, mais sans provoquer grand chose. Même si, voilà, on l'a vu faire un ou deux cuts et mettre un panier à 3 points.
et un lay-up près du cercle dans le troisième quart-temps. Mais voilà, on aimerait voir ça plus souvent de sa part. Et voilà, je pense que c'est aussi pour ça que Green a débuté ce match-là et que ça pourrait être le cas sur les matchs à venir. Après le match, Donovan a dit que voilà, c'est pas une punition pour Williams, mais voilà, il voulait tester Green. En plus de, voilà, on sait que Green, il va apporter cette énergie de tous les instants, faire des cuts, etc. Ce que Patrick Williams, ben, on n'a pas trop vu de sa part sur ces deux matchs-là, pas suffisamment en tout cas. Et puis Green a fait deux super matchs de pré-saison, donc voilà, c'est une récompense pour lui. Pour moi, à l'heure actuelle, si je devais faire un top 3 des joueurs sur ces deux premiers matchs de pré-saison, tu as du DeRozan, tu as du Javonte Green et tu as du Vucevic, parce que Vucevic a encore été excellent. Encore une fois, en faisant ce qu'il sait faire, en exploitant les mismatchs, en jouant les post-up, parce qu'il a un tel footwork et un tel toucher près du cercle, que voilà, il a mis des paniers faciles. Il a même mis deux paniers à 3 points sur ce deuxième match. Mais voilà, c'était pas. Il faut absolument que je shoote à 3 points. C'était voilà, des shoots pris dans le flow de l'attaque. Rien de forcé du tout. Donc voilà, quand il joue sur ce qu'il sait faire, il est vraiment, vraiment efficace. Et puis voilà, il est en année de contrat, donc il va essayer de faire des stats intéressantes pour sécuriser le prochain contrat. Mais voilà, voilà mon top 3 sur la pré-saison, dans l'ordre de Rosanne, Green et Vucevic, parce que j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment, vraiment très, très bons. Euh, Après, en termes de rotation, voilà, on a vu encore une fois Derrick Jones Jr. et Terry rentrer, voilà, être vraiment presque les troisième rotations. Euh, Là, cette fois-ci, ils sont rentrés que dans le quatrième quart-temps, alors qu'ils étaient rentrés milieu de troisième quart-temps dans le premier match. Mais c'est parce qu'on a donné un petit peu plus de minutes aux titulaires. Comme on l'a dit au premier match, Zach LaVine n'a pas joué la deuxième mi-temps. Cette fois-ci, on a vu Zach, euh, DeRozan, Vucevic être là jusqu'à à peu près le milieu du troisième quart-temps. Ayo, on l'a un peu vu aussi au quatrième quart-temps. Il a montré un peu plus de bonnes choses que dans le premier match. On a vu un super small ball aussi avec Derrick Jones Jr. en 5, Green en 4, Terry en 3, Kobe et Ayo sur les postes arrière pendant 3-4 minutes. C'était ce 5-là qui était sur le parquet. Et c'est un peu là qu'on a signé un gros run. Donc c'était intéressant de voir ce small ball. Bon bah voilà, où tu sais que en termes de taille, tu vas être exploité. Mais défensivement, voilà, il y avait des aides. Donc ça a permis de combler ça. Et puis offensivement, bah voilà, ça allait très très vite de l'autre côté. Et ça a permis de créer un écart. Et c'est là qu'on a vraiment signé un gros run. Je crois qu'il y a eu un 14-0 à peu près à ce moment-là. Qui a permis vraiment d'assurer la victoire. Avec aussi, bah voilà, sur la fin de match, on a vu du Simonovic, même s'il n'a pas été vraiment impliqué balle en main, alors qu'il n'a pas joué le premier match. Javon Freeman Liberty qui s'est fait plaisir sur la fin de match avec 8 points, dont 2 paniers à 3 points et un bon flotteur. Donc voilà, on continue de faire tourner un petit peu, d'observer différents line-ups. Mais c'est vrai que ce ultra small ball à la fin était assez intéressant à observer, même si je pense pas que ce sera des trucs qu'on va voir sur de grosses grosses séquences, mais c'était intéressant. Et puis au final, bah voilà, on s'impose en mettant 131 points, en encaissant 113 points face aux Nuggets. Bien meilleure prestation d'ensemble, donc voilà, deux prestations très très opposées en termes de fluidité offensive, de capacité à trouver de meilleurs shoots et même défensivement à être plus enclin à faire des close-out, des aides défensives et plus de communication sur les switches, etc. Donc c'était de toute façon, les chiffres ne trompent pas. Tu regardes le premier match, 48% d'adresse, 27 passes décisives pour 26 balles perdues. Donc c'était quand même très très laborieux par moment. Et le deuxième match, tout de suite, 60% d'adresse, 53,6% à 3 points, 15 sur 28 à 3 points, dont 3 sur 3 pour Javonte Green dans les corners. 32 passes décisives et seulement 14 balles perdues. Là, tout de suite, dès qu'il y a plus de mouvement autour du porteur de balle, beaucoup plus de fluidité, des cuts, des solutions, on est capable de trouver de bien meilleurs shoots. Donc voilà, ça a été beaucoup, beaucoup plus fluide dans ce deuxième match face à Denver. Et il faut s'appuyer sur ça, sur les deux matchs de pré-saison qui restent, parce qu'après le premier match, tu te dis, voilà, Billy Donovan disait, il faut absolument qu'on trouve une identité de jeu rapidement. Après le premier match, tu te dis, ouais, c'était quand même pas gagné. Et sur le deuxième match, tu as tout de suite beaucoup plus de choses qui te rassurent.
et voilà, des prestations, qu'elles soient collectives ou individuelles, qui te permettent de dire, bon voilà, là quand même, on est déjà un peu plus sur ce qu'on recherche et sur ce qu'on veut mettre en place, donc tout de suite, c'est plus intéressant. Donc voilà, maintenant on a Toronto demain, on a à Toronto notre seul déplacement en pré-saison, et on termine dans la nuit de mardi à mercredi, pardon, avec la réception de Milwaukee. Donc ça aussi, ça va être un test intéressant pour ce dernier match de pré-saison, après une semaine complète où tu peux continuer à bosser avant l'opener le mercredi suivant, le 19, à Miami. Donc voilà, il y a encore l'occasion de tester différentes choses. Mais voilà, on a vu quand même plusieurs choses assez intéressantes. Comme je disais, Drummond, j'ai beaucoup aimé son deuxième match. Dragic a été un peu moins inspiré dans la deuxième mi-temps, mais voilà, il a eu des passages plutôt pas mal aussi. Caruso continue de faire du Caruso, c'est le Caruso qu'on aime, qui jette sur tous les ballons, etc. Lavine est assez reposé, laissé tranquille, hein, comme il l'a dit lui-même, il revient de... Voilà, lui aussi, il a eu une opération au mois de mai, il a fait pas mal de rééducation, là il cherche encore son rythme, et puis voilà, de toute façon, pour l'instant, il n'y a aucune raison de vraiment jouer les titulaires plus que ça. Leurs minutes vont augmenter petit à petit. Genre Zach LaVine a joué 17 minutes le premier match, aucune en deuxième mi-temps. Là, il a joué 20 minutes. Et voilà, ça va augmenter petit à petit. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a aucune raison de vraiment les surmener. Et puis voilà, on teste différents lineups aussi. Donc voilà, j'espère continuer de voir un peu Terry, Green, euh, Derrick Jones Jr., un peu plus de Simonovic, ce serait pas mal aussi, pas juste 5 minutes, et puis avec voilà, quelques balles en main pour voir ce qu'il est capable de montrer aussi, ce serait intéressant. Donc on va espérer continuer sur cette lancée-là, sur les matchs qui restent, et puis voilà, on va bien voir ce que ça donne. Donc voilà, d'ici, bon, je pense qu'on va laisser passer les deux prochains matchs, faire une vidéo pour parler des deux suivants. Et ensuite, bah, il y aura vidéo et article pour faire la preview de cette saison qui s'annonce vachement intéressante. Et puis, dernier petit truc, je me suis mis à Instagram, j'ai enfin franchi le pas. Allez savoir pourquoi. Ça faisait très longtemps que je résistais, et puis finalement, bon, bah, j'ai craqué. Je suis sur Instagram aussi à French Bulls Fan, donc je mettrai le lien comme je mets dans toutes les vidéos, le lien sur Twitter, le site. Bon, bah, cette fois-ci, il y aura Instagram en plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre là-bas aussi. Et puis, voilà, comme je disais, on va laisser passer les deux prochains matchs, et on se retrouve pour la prochaine vidéo après ces deux matchs-là pour décortiquer ce qu'on a vu à Toronto demain soir, et mardi soir contre les Bucks. Et puis ensuite, bah voilà, pré-saison, la preview de la saison régulière et la saison régulière qui débute. Donc là, ça y est, on est vraiment dedans. Donc ça va être super fun, beaucoup de contenu à venir. Donc voilà, soyez là. Donc d'ici la prochaine vidéo, ben, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, go Bulls.